tell you the story of who I am. Bonjour les amis, moi c'est Jordan. Aujourd'hui nous allons parler encore de Ferregola. Nous allons parler encore de l'annulation de son concert en Côte d'Ivoire. Et comme je vous ai bien dit, j'espère que ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, à la fin de cette vidéo-là, je vous ai clairement expliqué que dans de prochains jours, nous allons avoir des explications sur ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire par rapport à l'annulation de ces concerts. C'est vrai que sur ma vidéo, j'ai émis mon avis parce que sur la vidéo, j'ai expliqué clairement que voilà, pour moi, je mettais un peu en doute sur l'idée que la faute serait que au niveau de producteurs ou au niveau des organisateurs en fait de ces concerts-là. C'est vrai, je l'avoue, j'ai remis en doute quand même le communiqué que Ferregola nous a publié. Et aujourd'hui, nous allons parler parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même des éclaircissements, nous avons des nouvelles données, nous avons des explications quand même de ce qui s'est réellement passé. Et aujourd'hui, nous avons une conséquence par rapport à ce qui s'est passé. Et avant de commencer ma vidéo, je vous demande de vous abonner massivement déjà sur ma chaîne esengo.net. Let's go! Sur ma dernière vidéo que j'ai publiée, cette vidéo, vous pouvez encore aller la regarder pour comprendre de quoi il s'agit. Sur cette vidéo, j'ai eu quand même pas mal de commentaires. J'ai eu des fans quasiment de l'artiste Ferregola qui m'ont taxé peut-être de prendre parti contre Ferregola, qui m'ont taxé, je ne sais pas. Peut-être pour eux, j'étais un fan des Fally qui veut tout simplement parler du mal de Ferregola. Mais peu importe, vous savez, tout le monde est libre d'émettre son avis, surtout sur mes vidéos. Mais tout simplement, je vous demande, vous pouvez mettre votre avis, c'est votre droit. Mais les insultes, je ne supporte pas des insultes. De toute façon, vous allez remarquer, moi, à chaque fois, il y a des insultes sur mes vidéos, je supprime tout de suite. Vous n'allez pas être étonné de voir votre commentaire est supprimé. Si vous voyez votre commentaire est supprimé, tout simplement parce que je n'accepte pas les insultes. Je crois que comme de personnes civilisées, nous pouvons discuter, nous pouvons débattre, mais d'une façon civilisée et d'une façon respectueuse, mutuellement. Donc, sur cette vidéo, tout ce que je puis émettre comme un avis, c'est vrai qu'il y a eu des avis contradictoires, ce qui est normal. Et par contre, je puis lire des commentaires où certains fans de Ferregola expliquaient comme quoi ces concerts, ça ne pouvait pas être l'annulation du concert, ça ne pouvait pas être pour la raison que moi j'ai émis comme avis, parce que moi j'expliquais clairement, moi l'explication beaucoup plus compréhensive pour moi, c'était plutôt de se dire qu'en fait la salle était vide, le concert il n'y avait pas le public. Pour moi c'était la raison qui avait amené Ferregola qui puisse annuler son concert. Mais les fans de Ferregola m'ont expliqué, et même sur certaines vidéos de pages à tendance qui supportent Ferregola, on a vu quand même des avis comme quoi Ferregola aurait déjà son concert été en guichet fermé, tous les billets étaient vendus, en gros c'était sold out, donc ça ne pouvait pas être cette raison-là en fait, ça ne pouvait pas être la raison qu'il n'y avait pas de public, parce que apparemment selon les fans de Ferregola et selon
ceux qui soutiennent Ferregola, ils expliquaient que le concert de Ferregola était déjà un guichet fermé. Mais par contre, aujourd'hui, hier soir, nous avons vu le nouveau communiqué. Vous allez le voir même défiler là pendant que je suis en train de parler sur cette vidéo. Vous voyez le communiqué. Ferregola vient à nouveau publier, il vient de publier à nouveau un communiqué où il explique, on voit bien que Ferregola a vraiment, cette fois-ci, il ne veut pas en fait rester sur un échec. Ferregola avait rectifié les tirs en annonçant comme quoi le concert qui a été annulé les 13, en gros, ça va être reporté le 20 du même mois, en gros, on va dire de ces mois de février, en fait. Mais par contre, quand vous voyez le communiqué, il y a quelque chose qui change, en fait. Parce que le concert, initialement, était prévu au Palais de la Culture. La grande salle Palais de la Culture de 4000 places. Et même quand vous voyez le premier communiqué de l'artiste Ferregola, sur le premier communiqué, il nous expliquait clairement qu'en fait, voilà, une salle de 4000 places, mais par contre, les reports du concert, du même concert initialement qui était prévu sur une salle de 4000 places, ce concert est passé de 4000 places à une salle de 1500 places. Est-ce que vous comprenez? En gros, on a réduit presque, comment je peux dire ça, 2500 places de moins par rapport à ce qui a été prévu initialement, les 13. Et moi, c'est là où j'aimerais qu'on puisse discuter, surtout avec les fans de Ferregola, ceux qui soutiennent Ferregola. Mais vous nous avez expliqué, vous avez expliqué sur des vidéos et sur des commentaires comme quoi ces concerts-là étaient en guichet fermé. Et pourquoi et comment Ferregola vient de communiquer sur son deuxième communiqué. Il explique clairement, vous le voyez, comme quoi ceux qui avaient déjà acheté leurs billets, en fait, ils vont avoir droit automatiquement à ce concert du 20. Ils n'auront plus à payer quelque chose. Donc, leur ticket tient encore en fait. Mais par contre, ceux qui n'ont pas encore acheté de billets, Ferregola les exhorte ou les appelle à aller acheter des billets. Là, on parle d'une salle de 1500 places. Comment expliquer une salle de 4000 places si réellement Ferregola a fait guichet fermé, a fait sold out, donc il y avait 4000 billets vendus et on passe à une salle de 1500 places et que Ferregola puisse demander à nouveau aux fanatiques d'aller acheter des places. Et ceux qui avaient déjà acheté leur place, comme quoi leur ticket tient encore en fait. En gros, c'est-à-dire que là, on voit bien que malgré ceux qui ont les tickets déjà vendus, à 1500 places, donc il reste encore des tickets à vendre. Il reste encore des tickets à vendre. Donc, par là, on peut comprendre tout simplement que Ferregola n'avait pas vendu de billets même à l'auteur de 1500 billets en fait. Parce que là, le concert est passé à 1500 places. Mais il explique que ceux qui avaient acheté déjà leurs billets, ils peuvent aller, ils ont droit à ce concert du 20. Mais par contre, ceux qui n'ont pas encore acheté, Ferregola les appelle à aller massivement acheter les tickets. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, sur ma première vidéo, j'avais plus ou moins raison de dire en fait que la vraie raison, c'était il n'y avait pas de public en fait. Il n'y avait pas de public.
Comment on peut passer de 4000 places à 1500 places et qu'on a encore besoin que les gens achètent des billets? Et les fans de Ferrego là, qui nous expliquaient comme quoi la salle était sold out, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe là? Question mark. Donc, par contre, je tiens quand même à remercier, pas à remercier, je tiens quand même à féliciter Ferrego là du courage quand même. Parce que là, le mec a décidé de ne pas partir sur un échec. Ça, c'est quand même quelque chose à féliciter. Parce que son image était quand même ternie. C'était son image qui était un peu abîmée. Là, j'imagine que si ces concerts du 20 se passent bien, Ferrego là, franchement, il va réussir son coup. Donc, il a terni son image à l'espace même pas d'une semaine et il a rebondi. Il a rebondi. Et là, moi, j'ai dit bravo l'artiste. Félicitations. Et pour tous ces, là je parle aux fans mélomanes ivoiriens, tous ceux qui n'ont pas encore acheté leurs billets, vous pouvez encore acheter vos billets, vos tickets, parce que les tickets sont encore disponibles. Et vous ne serez pas dessus. Et j'espère avoir vraiment les fans de Ferrego là. J'attends vos commentaires, j'attends vos réactions. Et je vous dis à bientôt, à ma prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur ma chaîne. À bientôt.